Bienvenue sur Rise Above, le podcast qui vise à démystifier certains concepts que des fois sont un petit peu plus embrouillés ou qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Puis moi, je les amène avec beaucoup plus de lumière, de clarté et de prise de conscience. Donc, un de mes sujets préférés qui est la séduction, qui fait partie du thème de ce mois-ci. Bien excitée de ça. Alors, je suis vraiment contente de créer ce contenu-là. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de 3 mythes autour de la séduction. 3 mythes qui sont limitants plutôt. Fait que je ne vais pas y aller avec des mythes qui sont comme au niveau des fantasmes, le fun. Non, on va y aller avec des 3 mythes qui sont limitants, qui peuvent faire en sorte que toi, tu as l'impression que c'est pas pour toi la séduction. Pourtant, la séduction, c'est un art, puis on porte tout ça en soi, puis il y en a partout. Tu sais, la nature est faite pour séduire avec la façon qu'elle a ses courbes dans les fleurs, dans les feuilles, les couleurs, les odeurs, tout ça, c'est des attraits de séduction. Puis on le voit, tu sais, même avec la pollinisation et tout ça, tu sais, tout de la séduction un peu partout. Donc, il y a 3 mythes que j'ai soulevés qui peuvent vraiment créer des blocages. Le premier mythe, c'est « Ah, ben ça, c'est naturel, ça se développe pas, la séduction. » Ça, j'entends souvent ça. « C'est pas naturel chez moi, ça peut pas se développer, tu l'as ou tu l'as pas. » Ça, c'est le mythe numéro 1. Tu l'as ou tu l'as pas. Mais c'est pas vrai. Tu l'as naturel, oui. Il y en a qui l'ont vraiment naturel, sont comme ça. C'est comme lorsque quelqu'un décide qu'il veut faire plus de sport. Il y a des gens qui sont sportifs naturellement, puis il y en a d'autres que ça demande un certain effort, puis ils doivent apprendre à trouver un sport qu'ils aiment pour développer une aptitude physique ou développer un intérêt pour l'activité physique. C'est comme n'importe quoi. C'est comme la lecture. Il y en a qui tripent sa lecture déjà, puis ils vont lire à peu près n'importe quoi, puis il y en a qui faut vraiment qu'ils trouvent c'est quoi leur niche qu'ils aiment au niveau de la lecture, puis là, ils vont commencer à apprécier la lecture. C'est exactement la même chose au niveau de la séduction, homme-femme, femme-femme, homme-homme, ou peu importe les genres. Il y en a qui l'ont naturel, qui sont des personnes qu'au niveau de la voix, au niveau de leur mouvement corporel, au niveau du charisme, sont capables d'entrer en connexion facilement avec les autres ou avec l'autre. Là, on le voit, les gens qui ont de la séduction naturelle, souvent sont dans le domaine de la vente ou de l'enseignement. Peut-être moins l'enseignement, on va dire plus la vente. L'enseignement, certains, oui, ça va être les profs qui vont t'accrocher. Les profs qui vont t'accrocher, c'est eux qui ont un sens et un charisme parce qu'eux savent calibrer avec les élèves. Donc, c'est là que tu es comme « Wow, ce prof-là, je trippe. » Oui, pourquoi? Parce qu'il est capable de sense the room, qu'on appelle. Il est capable de feel it, de sentir qu'est-ce qu'il y a comme vibe dans la classe puis de s'adapter à ça. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de séduire. Un bon vendeur qui peut vendre un frigidaire à un ours polaire, mettons, ou à un Inuit plutôt. Mon ours, ça c'était loin ça. Donc celui-là, c'est parce que justement, il est capable de te charmer puis tu t'en rends juste pas compte. Mais ça, c'est naturel. Ils ont souvent des cours autour de ça. Puis s'il y a des cours de vente, il y a des cours de séduction aussi. Hein? Ou des coachs en séduction qui peuvent t'aider à trouver comment toi, tu peux développer ça. Parce que la séduction, c'est juste une question de savoir comment calibrer puis mettre certains de nos atouts à l'avant-plan. C'est aussi de reconnaître notre canal de communication qui fait qu'on entre en connexion avec l'autre. Ça, c'est une des premières étapes de la séduction. C'est pas juste de développer des techniques qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'approcher. C'est premièrement de savoir quel genre de séducteur ou séductrice tu es et travailler autour de ça. Donc, c'est pas vrai qu'on l'a ou on l'a pas. On l'a naturel ou on peut le développer. Donc, toi, c'est de voir aussi c'est quoi qui fait en sorte que tu as envie d'être plus séductrice ou séducteur. C'est quoi qui fait que tu veux amener de la séduction dans ta vie aussi? Parce que c'est un double échange, la séduction, parce qu'on se l'offre à soi. Tu sais, qu'on prend le temps, justement, de se sentir séduisant ou séduisante. C'est un acte de self-care. Puis après, ça reflète à l'autre, ce qui amène un pôle d'attraction. C'est ça aussi la séduction. C'est pas juste de faire des actions à l'extérieur puis penser que ça va attirer. Non, tout commence inside, tout commence à l'intérieur. Et ensuite, quand à l'intérieur, ça vibre, ça, là, l'extérieur se manifeste. C'est même dans tout. On le voit juste avec une belle ou une bonne journée. Une belle. Tu sais, moi, c'est toutes des bonnes journées, vous voyez ça. Hein? Une belle ou une mauvaise journée.
Si tu commences du mauvais pied, exemple, là, tu as fait un gros cauchemar, tu commences, ta journée, tu es déjà anxieux ou anxieuse, ou tu as fait de l'insomnie, on s'entend-tu que si tu startes ta journée comme ça sans désamorcer cet état-là, désamorcer égale, je prends un espace de pleine conscience, je me ressens, je fais de la méditation, du qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens comme ça, puis tu déposes une intention. Mais si tu fais pas ça, puis tu startes vraiment avec ça part mal, il y a une chance sur deux que tu t'enfarges dans le coin de la porte, que ton café t'en aille plus, que tu aies un de tes animaux de compagnie qui ait fait un dégât quelque part, que tes enfants soient pas du monde, que ta journée soit de la merde. Pourquoi? Parce que c'est un pôle d'attraction. Fait que tu portes ça à l'intérieur de toi, puis tu vas attirer cette attraction-là. OK? Même chose, fait que la séduction, c'est exactement la même affaire. C'est une énergie que tu as à l'intérieur de toi et que tu développes ensuite, qui se manifeste dans le corps, qui se manifeste en action, donc qui va attirer quelque chose qui ressemble à de la séduction dans ta vie. Donc, apprivoise la séduction, trouver c'est quoi l'intention, puis la développer. Donc, tu peux avoir besoin d'un coach comme moi. Il y en a d'autres coachs en séduction qui vont t'aider à développer ce côté-là de toi. Mais c'est faux que c'est inné ou pas. Ça, c'est faux. Bien, c'est vrai, mais je veux dire, c'est faux que tu peux pas le développer. D'accord? Donc, c'est sûr que tu peux le développer. Mythe numéro 2. Pour être séduisant, il faut fitter dans les standards de société qui disent que tu es sexy ou non. Donc, on peut regarder le standard présentement au niveau des femmes. Je vais y aller comme ça parce que je suis une femme. Donc, on voit, tu sais, qu'est-ce que les gens trouvent sexy. Ça va être, mettons, une bonne poitrine, avec une petite taille, avec des bons fessiers. Là, c'est la tendance, OK? Mais c'est pas compliqué comprendre les tendances, tout le monde. Vous trouvez une icône de la pop, OK? Peu importe qui est avant-gardiste, entre parenthèses. Puis ça va être les tendances corporelles de dans 3 ans ou 4. C'est comment on intégrer ça dans le système. C'est la même chose comme on a vu avec... c'est l'actrice... c'est pas une actrice, mais c'est une modèle qui a été l'icône de Calvin Klein. Je me souviens plus son nom. Je pense que c'est une Kate. En tout cas, elle a été l'icône de Calvin Klein, puis c'est elle son corps était fait super petit, pas de seins, pas de fesses, vraiment slim, puis tu regardes que 2 à 3 ans après, les tendances ont été autour de ça au niveau du corps de la femme, de qu'est-ce qui était sexy. Même chose qu'avant, quand ça a été Twiggy. Twiggy, elle était plus femme-enfant dans le corps. Donc, c'est ça qui a été comme déterminé comme sexy. Après ça, on a eu les blondes, genre californiennes, à Claudia Schiffer. Puis là, c'était ça qui était sexy, d'avoir un petit teint bronzé, les longs cheveux blonds, des grands yeux bleus, avec un corps semi-athlétique, semi-fin, tout ça. Puis à un moment donné, ben, tu as eu les Kim Kardashian qui ont débarqué 2-3 ans plus tard. Tout le monde voulait des courbes, voulait des lèvres, voulait des ci, voulait des ça. Fait que les standards qu'on voit de séduction au niveau des réseaux, au niveau de l'information, c'est tout basé pour te faire consommer quelque chose dans une couple d'années. Tu comprends? That's it. Ça n'a rien à voir avec ce qui fonctionne vraiment au niveau de la séduction, OK? Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas dans un standard de séduction classique selon la pop culture actuelle pour te faire vendre de quoi, donc pas un problème, ça crée un problème, mais te faire vendre genre un programme de gym, des implants fessiers, des implants mammaires, des injections de lait, name it, le nouveau cold sculpting, les extensions de cheveux, tu sais, bon, tout ce que le monde a comme beaucoup consommé les 5 dernières années pour avoir l'air de Kim Kardashian, mettons là, OK? Si tu fit pas dans ce standard-là, qui fit à te faire ça veut pas dire que t'es pas sexy. OK? Du tout. Parce qu'au niveau organique, qu'est-ce qui fait qu'une personne dégage la sexualité ou la sensualité? C'est beaucoup plus poussé que juste l'image. Vraiment plus. First, le visage, qu'est-ce qu'on trouve beau chez l'autre au niveau, quand on regarde, c'est la symétrie dans le corps. Donc, il y a des études en neuro qui ont sorti pour montrer qu'est-ce qui définissait quelqu'un qui était beau puis quelqu'un qui était considéré comme moins beau. Mais les gens sont attirés par ce qui est symétrique. Fait que peu importe la shape que tu as, c'est la symétrie qui attire en premier au niveau du regard. Parce que la symétrie, c'est un signe de bonne santé. Donc, inconsciemment, là, notre cerveau, là, quand il trouve quelqu'un d'attirant, là, il est attiré par quelqu'un qui a des signes de bonne santé. Pourquoi? Parce que génétiquement, on veut se reproduire. Donc, on veut faire des enfants forts. That's it. Pas plus compliqué que ça, gang, OK? First of all, c'est ça. Donc, la symétrie fait partie de ça parce que c'est bonne santé. Donc,
Qu'est-ce qui te rend séduisant, séduisante? C'est d'être en bonne santé pour de vrai parce que ça paraît dans ta peau, ça paraît dans ton visage, ça paraît dans l'éclat de tes yeux, ça paraît dans la forme de ton corps parce que peu importe ce qu'elle a, là, tu peux être tout petite puis pas en santé, on va le voir, ta peau va être sec, il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux être plus en courbe ou avoir plus de poids sur ton corps puis être en magnifique santé, ça va paraître. Tu n'auras pas nécessairement des problèmes avec la texture de ta peau, tu n'auras pas de problème avec des problèmes digestifs qui vont faire en sorte que tu vas te sentir bloat, donc tu vas avoir le teint un petit peu plus pâle. Il y a plein de choses que quand tu es en santé, tu glows à la base. Donc, c'est ça qui nous rend séduisants. C'est la santé. Puis aussi, juste un petit cue, la santé, ça passe aussi par le système nerveux. Donc, réduire votre stress. Fait avoir l'air heureux et respirer le bonheur, c'est très séduisant. Et respirer le bonheur, ça veut pas dire être dans une positivité toxique, de comme « moi, ça va bien tout le temps ». Non, c'est pas ça pantoute. C'est juste d'être dans un état de sérénité plus souvent qu'autrement. OK? Donc, et de s'accueillir et de s'accepter tel qu'on est. Et oui, là, j'ai l'air de dire ça puis de faire comme « ah, mon Dieu, c'est super facile ». Nah, I know. Mais ça se fait, OK? Puis un petit truc, mettons pour les femmes, pour la séduction, les lèvres. Ouais. Parce que lorsque on est excité ou qu'on est comme prête à être séduite, nos lèvres deviennent plus foncées pour attirer l'autre. Comme si, mettons, on avait besoin d'un glow in the dark au niveau de nos lips. Parce que quand on embrasse quelqu'un, c'est la reconnaissance d'une certaine hormone, des phéromones, qui active en nous le signal de est-ce que la personne est bonne génétiquement pour qu'on se reproduise ou non. Okay? Donc, nos lèvres deviennent un petit signal de connexion. Okay? C'est pour ça le fameux red lips. Tu sais, le rouge à lèvres, là, c'est ça. Et en même temps, un petit gloss, ça peut faire la job parce qu'après ça, là, tes petites lèvres deviennent rouges naturellement. Le corps humain est vraiment bien fait. T'sais. On pense qu'on est différent des animaux au niveau de la séduction. Ben non, ça sort de partout lorsqu'on se sent séduit. Là, on devient une petite pommette rouge, les lèvres un petit peu plus rouges, les pupilles se dilatent. On est comme « salut ». C'est tout ça. On fait l'effet pas. OK? Alors, ça se travaille, tout ça, la séduction, comme ça. Fait que si, même si t'es pas dans un standard de beauté classique, sexy, qui fit dans la pop culture, présentement, ça veut pas dire que t'es pas séduisant ou séduisante. Parce que quand tu as ce certain... Il y a quelque chose que tu peux développer en toi, puis on le dit, hein, des fois, on dit, je sais pas pourquoi cette personne-là, techniquement, m'attirerait pas au premier regard, mais depuis que j'y ai parlé, puis je suis rentrée en connexion, je suis tellement séduite. Et là où elle a tellement de charisme. J'aime mieux dire ça que, elle a vraiment une belle personnalité. C'est comme... Non. Genre, je vais travailler sur ma personnalité parce que je me trouve pas beau ou belle. Commence par travailler sur l'amour de toi. Ça va développer ton charisme plus que ta personnalité. Parce que ta personnalité, c'est ton ego. Nice, cool, OK? Mais si tu t'aimes pas et tu as une forte personnalité, tu risques de devenir quelqu'un de déplaisant à longue. OK? Donc, on peut rentrer à l'intérieur. On développe le self-love. Fait qu'il y a un certain charisme. Puis aussi, on développe une compassion puis une empathie envers l'autre puis une ouverture. Donc, ça l'ouvre les portes, tout ça. Alors oui, tu peux être séduisant ou séduisante, peu importe. Ta structure corporelle, ton visage, ta voix, tout. Troisième mythe au niveau de la séduction, c'est juste centré sur le sexe. Non. Parce que tu sais, ça, j'entends ça. Des fois, il y a des femmes qui vont dire « Oui, je veux aller en date, mais je veux pas rentrer en gros mode séduction parce que je veux pas que le gars pense que je veux juste coucher avec. Ou je veux pas juste ça, moi, coucher avec quelqu'un. » OK, cool, nice. Mais la séduction, c'est pas juste axé sur le sexe. Puis j'en ai parlé tantôt, je parlais de la vente et tout. La séduction, c'est ça. La séduction, c'est une façon que nos canaux de communication s'ouvrent pour pouvoir calibrer avec l'énergie de quelqu'un, créer une forme de sympathie dans le but de créer une connexion. Et la connexion, peu importe c'est quoi l'intention de la connexion, l'intention, t'es mieux de la placer dès le départ à l'intérieur de toi. C'est quoi tu veux avec cette connexion-là? Comme le vendeur d'auto, c'est quoi qu'il veut avec la connexion qu'il crée avec son client? Bien, il veut vendre une voiture, mais il veut vendre une voiture qui convient à son client. Parce que s'il vend n'importe quelle voiture, il n'y aura pas un bon feedback. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit quelqu'un entrer, le vendeur ne va pas agir de la même façon s'il voit un gars qui vient de voir sortir avec sa moto,
Puis là, il le voit rentrer en concessionnaire, puis il voit qu'il a l'air d'être un peu sportif, qu'il a un look trendy. Il va pas y vendre la même voiture que la femme qui entre. Puis là, je veux pas rentrer les stéréotypes, mais qui rentre avec son porte-bébé, tu sais. Il va pas vendre la même voiture. Premièrement, c'est sûr et certain qu'il va calibrer pour voir un peu les besoins et tout. Ça se peut que le gars en moto ait besoin d'une minivan, là. Ça se peut très bien, OK? Mais ça, il va s'ajuster. Mais dans un premier temps, il regarde ça puis il fait comme lui, il a l'air d'aimer telle affaire. Et après, il va voir la personne se promener. Tu remarqueras, hein? Les vendeurs, ils restent toujours en arrière, puis ils restent tout le temps proches de leur genre de petite porte, puis ils t'observent avant d'avancer. Fait qu'ils observent déjà vers quelle voiture tu t'en vas, puis ils observent une ou deux ou trois voitures. Et après, ils s'alignent, puis ils font comme boum. Là, ils te posent des questions, ils te parlent, ils rentrent en connexion, puis là, ils commencent à t'amener vers ce qu'ils croient qui est pour toi. C'est arrivé une fois, moi, quelqu'un a mal calibré parce que j'arrivais avec mon porte-bébé, justement, et moi, je voulais un Jeep. C'est ça que je voulais. That's it, je voulais un Jeep. Lui, il essayait de me vendre une minivan. Puis à un moment donné, je le regardais, je dis, qu'est-ce que tu comprends pas, là? J'ai-tu l'air d'écouter un CD de Céline Dion dans mon auto, moi, là, avec mon porte-bébé en arrière? Non, je veux rien savoir des minivans. Je veux un Jeep. À pire, si j'ai 5 enfants, je vais avoir un gros Denali Suburban noir, avec des gros mags noirs. Mais tu sais, vu que j'étais une petite blonde aux yeux bleus qui rentre là avec un manteau rose puis un bébé, lui, tout de suite, il a fait minivan. Mais lui, il n'avait pas calibré avec ma vibe. Il n'avait pas regardé que ça faisait comme 15 minutes que j'étais autour du gros Jeep Safari, là. Fait que lui, il avait comme mal calibré au niveau de la séduction, tu sais. Puis j'avais été légèrement insultée. Fait que j'ai changé de vendeur. Et j'ai eu mon Jeep. J'étais bien contente. Mais c'est ça, donc c'est pas juste centré sur le sexe, c'est centré sur l'intention que tu veux. Donc, tu déposes l'intention au niveau de la séduction. L'intention, ça va être autant qu'est-ce que tu veux attirer, de qu'est-ce que tu veux, toi, projeter aussi. Hein? Donc, l'intention va être plus dans l'attraction également et tout. Et la séduction, c'est vraiment pour entrer en connexion, ouvrir les canaux de communication chez l'autre pour créer une sympathie. Et ça s'ouvre quand tu discutes, quand tu écoutes un peu le langage corporel. Je dis écoute langage corporel qui est comme dans le visuel, mais il y a une écoute dans le visuel à avoir, tu sais, par rapport à la réceptivité de ce que tu dis, dans la réaction, le flow, le rythme, s'adapter au ton de la voix aussi. Après ça, au niveau des mimiques du corps, il y a plein de choses qui sont dans la séduction. Ça crée une sympathie parce que l'autre sent qu'il y a comme un flow, donc une danse qui se crée et ça l'ouvre les possibilités à une connexion, peu importe ce que c'est. Donc, c'est un mythe que ce soit juste centré sur le sexe. C'est pas juste là-dessus. Ça a plein d'autres propriétés. So, j'espère profondément que ces 3 trucs-là vous ont aidé, vous ont éclairé. Donc, le mythe numéro 1 qui est « bah, ça c'est juste naturel, ça se développe pas », c'est faux. Ça peut très bien se développer. C'est comme n'importe quoi. Comme si tu n'es pas une sportive, mais tu veux commencer à t'entraîner, ça se développe. Tu trouves ce que tu aimes, tu trouves ta niche et tu t'en vas là-dedans. Deuxième, il faut que je fitte dans les standards corporel pour être physiquement sexy? Non, il y a des raisons beaucoup plus creuses au niveau de la biologie et de l'anatomie qui font en sorte que tu deviens séduisant ou séduisante pour quelqu'un. Et mythe numéro 3, c'est juste centré sur le sexe. Non, c'est centré sur une connexion et non juste sur le sexe. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci beaucoup de votre écoute. Je suis vraiment heureuse d'avoir vos feedbacks. Je reçois des messages à toutes les semaines quand vous écoutez les podcasts, puis vous me revenez avec des questions, vous me revenez avec des réalisations. Ça me fait tellement plaisir. Donc, n'oubliez pas de faire un review, tu sais, la petite étoile, un petit 5, c'est cool. Puis des fois, d'écrire un petit commentaire, parce que l'idée, c'est que le podcast se fasse connaître aussi, puis se fasse voir, parce que je crois qu'il y a des belles prises de conscience et des beaux enseignements que je partage, puis ça peut bénéficier à tous, puis c'est gratuit! On aime ça! Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coach en séduction, vous pouvez toujours me rejoindre via Instagram au Lénie Pelletier Coach ou sur mon courriel info@olenipelletier.com. Et encore moi! Alors, comme vous avez pu constater, la vidéo, il y a un peu beaucoup coupé avant la fin. Je suis encore en train de travailler mes skills d'editing, puis j'avais pas envie de juste comme déliter cette vidéo-là parce que je trouve que le contenu est vraiment bon. Donc, ce que je disais à la fin, c'est que si vous sentez que vous avez besoin de coaching en séduction, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis rejoignable sur Instagram, Lénie Pelletier Coach. Sinon, Facebook,
Olini Pelletier, puis il y a mon site internet www.olinipelletier.com. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel via le site internet, puis on peut booker un rendez-vous ensemble, un appel téléphonique pour voir comment je peux t'aider ou même se discuter ensemble sur les réseaux sociaux, voir de quoi tu as besoin et tout. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, fin de semaine, week-end. Où est-ce que tu es? Love, rise above.